Coucou tout le monde. Il y a quelques jours, dans un groupe de scrap, j'ai vu passer une carte qui me plaisait bien, mais par contre, personne ne savait d'où venait le tuto. Donc voilà, donc je n'ai pas trouvé le tuto parce que je ne vois pas comment ça peut s'appeler. C'est pas grave, je vais essayer de la refaire. Alors, ça donne à peu près ça, c'est-à-dire qu'on tourne et ça la ferme. Sauf que je ne comprends pas comment ça tient fermé. Donc, moi, je vais y mettre des aimants. Je ne vais pas m'enchoser le schmilblick. 1 ou 2 aimants, à peu près à cet endroit-là. Et puis voilà. Tout bêtement. Alors, je l'ai fait en miniature pour ne pas gaspiller du papier. Maintenant, il va falloir que je le fasse en grand. Je vais le faire pour cet album-là, en théorie. Alors, attendez, il me faudrait une règle qui est les centimètres. Ça serait quand même mieux parce que l'autre, elle a plus de marque. Donc, on est bien à 20 par 20. Donc, si je le fais sur ce morceau-là, ça va faire 19,5 par 19,5. J'ai peur que ça soit trop petit. Non. Donc, je vais faire un morceau de 20 par 20. Et il va me falloir un rabat d'un peu moins de 20. Donc, je vais garder mon machin, là. Je vais plier à 20. Oh, écoutez, on va inventer. Hein. Puis, si ça marche, je vous le... je le referai pas. Je vous montrerai ça et je vous montrerai comment j'adapte dans ce mini-album. Et dans l'autre sens, on coupe à 20. Heureusement que j'ai fait que des photos de 13 par 13. Moi, je vous le dis parce qu'il ne serait pas rentré des photos de 10 par 15. Hein. 9 par 13, pas 13 par 13, mais je dis n'importe quoi, moi. Et encore là, je suis pas sûre que mes photos, elles rentrent. On va voir. Je ferai peut-être pas un double matage sur les photos pour gagner 5 mm. Donc là, on a un côté. Et pourquoi je l'ai fait en ivoire? Ah, merde. Bon, ça fait rien, ça fera un brouillon. Je le referai en blanc, au pire. Allez, viens ici, toi. Et ici, on va donc mesurer. Là, on a bien 9,7. Donc, on va faire un pli à 9,7. Et oui, mais là, déjà, je ne mets pas une photo de 10. Et il me faut 10, moi, en fait. Si je mets 10 et 10, ça va être super limite. Bon, ben ça fait rien, on va faire ça alors. On va faire un pli à 10. Ah, ça, mes pauvres amis, je suis en train d'inventer au fur et à mesure, donc ça risque d'être une vidéo longue et pénible pour vous. Là, je vais couper à 20. Donc, si vous n'avez pas la patience, vous attendez que j'ai fini. Et vous regarderez dans le tuto de Catch of the Day. Alors, là, j'ai coupé à 10. Et j'ai plié à 10 et je vais couper à 11. Bah, décidément. Et je recommence. Je plie à 10. Ah, oui, si, toi. Et oui, on ne fera pas un double matage parce que sinon, je vais manquer de 5 mm. Et on coupe à 11. Voilà. Et donc, ici, on garde que 20 sur 20. On ne fait pas de pli, finalement. Voilà. Je vous demande une petite seconde parce que je gère aussi en même temps mon scanner. Voilà. Donc ça et ça. Jusque là c'est très simple. Oh mais pourquoi il fait aussi chaud? Vous savez quoi? Je vais encore vous faire perdre 2 secondes. Je vais aller ouvrir la fenêtre. Il y a une espèce de soleil de folie furieuse là qui cogne sur la vitre. Alors il fait une chaleur à l'intérieur. Putain, hier j'étais colère, je dis mais c'est pas possible d'être aussi con. Ils ont choisi d'augmenter la température de 1 degré dans tous les HLM de mon département, alors qu'on pète de soleil et compagnie.
Tout ça pour 3 vieillards à la con, là, qui se plaignent qu'ils ont froid. Mais ils ont froid parce qu'ils sont vieux, ils n'ont pas froid parce qu'il fait froid dans les appartements. Je veux dire, tu peux leur mettre 5 degrés de plus, ils auront froid quand même. Ou alors c'est un peu comme ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est mignonne. Mon grand-père avait mis des thermomètres de partout, dans toutes les pièces, près des interrupteurs. Il y a un thermomètre, il les avait collés sur la tapisserie. Bon, il fait pas dans la délicatesse. Hein. Et donc en fait, elle est normalement, elle est un peu couverte, hein, parce qu'elle a plus de 90 ans. Donc elle est un peu couverte. Et elle se promène dans une pièce, dans l'autre, tout va bien, elle vit sa vie toute la journée et tout, elle est toute seule, hein, elle a un tout petit peu des aides ménagères par-ci par-là, mais elle vit seule. Et tout d'un coup, elle passe pour éteindre ou pour allumer la lumière d'une pièce, elle passe à côté du thermomètre, elle regarde, puis elle dit « Oh mon Dieu, mais il fait froid, il fait froid, il fait froid !» Et alors là, tu l'entends se plaindre du froid pendant 1 heure. Donc, elle va rajouter un gilet ou mettre des chaussettes plus épaisses, etc. Alors que 30 secondes avant de regarder le thermomètre, ben, elle n'avait pas froid du tout, elle allait très bien. C'est impressionnant. Voilà, donc je pense que les personnes qui se sont plaints auprès des HLM ben, ont le même souci. C'est des gens soit très frileux, soit très âgés, soit malades, etc. Et ils ne veulent pas mettre... pourquoi j'ai mis la colle de ce côté-là? Je suis con. J'aurais dû la mettre de l'autre côté. Voilà. Et ils ne veulent pas utiliser leur chauffage à eux, leur électricité, tu comprends? Parce que c'est pris sur leur facture d'électricité. Si vous ne connaissez pas le système, le chauffage de base, il est payé par tout le monde. Et si tu mets ton radiateur à toi, ben, tu payes ton électricité, pointe à la ligne, quoi, ce qui est logique. Donc, pour économiser leur électricité, ils ont beuglé et ils se sont fait augmenter de 1 ou 2 degrés. Puis alors, dans tout le département, parce que les HLM ne peuvent pas augmenter par appartement ou par étage ou par bâtiment, ou voilà. Et là, hier, on vient de recevoir un courrier qui nous dit que ça risque de nous faire une trop grosse somme au mois de juin et que donc, il faut... augmenter la prévision, les charges prévisionnelles mensuelles pour le chauffage. Et tout ça pour vous dire que les gens normaux ont les fenêtres ouvertes, tellement on meurt de chaud dans ces appartements, quoi. C'est impressionnant, il fait très chaud. Même la nuit, moi je laisse, alors pas la fenêtre de la chambre, parce que mon lit est juste sous la fenêtre, donc ça serait quand même un peu... Ouais. L'été, oui, mais en plein hiver, non. Donc j'ouvre les pièces d'à côté et je laisse la porte de ma chambre ouverte pour que le froid vienne un peu baisser la chaleur de ma chambre, quoi. Sinon c'est impossible de dormir tellement il fait chaud. Et donc là, on va nous réclamer des sous en plus. Je vais te leur téléphoner, moi, tu vas voir. Donc le fait de le coller à l'extérieur, là, les onglets, ça nous laisse 2 petits millimètres là, ici, au milieu, et c'est sympa. Comme ça s'ouvre facilement. Ça, c'est une chose. Ensuite, on va faire, je vais peut-être pas faire, donc on a dit pas de double matage. Donc je vais faire 9,5. 9,5 pour une photo de 9. Par 13,5. Voilà. Ça sera une photo. Il m'en faudrait 2. J'ai pas une chute de blanc cassé quelque part, non? Voilà. Donc, voilà. Donc, je suis un peu énervée de payer le chauffage pour les autres, quoi. Alors, ça va pas être énorme. Ça va être 5 ou 10 balles par mois. Mais voilà, mon budget, il est déjà pas terrible. Je vais payer 5 ou 10 balles alors que moi, je meurs de chaud. Je vais te dire, franchement, ça serait un peu plus logique que ces gens-là, les 2-3 couillons qui se pèlent, eh ben, ils mettent leur radiateur et eux, ils payent 10 ou 20 euros de plus par mois. Merde à la fin, quoi. Je vois pas pourquoi je dois payer pour quelques autres qui se gèlent. Et en plus, il y a vraiment une grande majorité de gens qui ouvrent les fenêtres parce qu'il fait trop chaud, quoi. Il y en a très peu qui se plaignent du froid. Sauf que ceux qui se plaignent pas, ben, sont plus silencieux que ceux qui se plaignent. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais mesurer le milieu. Le milieu ici. Alors, vous le faites comme vous voulez. Vous pouvez le faire directement
6,5, 6,75, vous pouvez le faire directement comme ça, hein, 6,75 et 6,75, c'est peut-être pas la peine de tracer les diagonales. Voilà. Vous faites 6,60. Viens ici, la règle est tellement longue qu'elle me cogne dans les côtelettes. Voilà. Et là, ici, vous avez 9,5. Donc, la moitié est à 5,75. Il me faudrait la moitié de 5,75. On va mettre 2,8,5. Voilà. Non, pas 2,8,5, 2,3,5. Voilà. Je vais prendre les deux en même temps. Je vais les mettre l'une sur l'autre et je vais faire le trou. Là où j'ai mis la marque. Voilà. Les deux pile poil en même temps. Et elles iront comme ça. J'ai pas envie de gommer, donc je vais la retourner. Ensuite, vous allez la mettre là, ici. Je sais pas si vous voyez où je suis. Je vais mettre comme ça. Ça, vous voyez mieux. Et vous allez vous centrer avec un tout petit peu de marge. La même marge que vous avez à droite, à gauche, vous la mettez en bas. Et ça marche, ça? Ouais, ça marche. Et vous faites votre trou. La deuxième photo, vous faites la même chose, mais en haut. Donc, je vais centrer ma petite marge et on va voir si ça marche. Là, je suis pas sûre, mais alors pas sûre de moi du tout. Ensuite, il me faudrait deux petits brades. Hier, je me suis décidée à ranger mes modules au scrap parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, la vidéo du Coach of the Day de Graphique 45, j'ai mis je ne sais pas combien de temps pour retrouver mes aimants. Tout ça parce que je les croyais dans un tout petit tiroir maigrichon et qui, non, en fait, ils étaient dans un tiroir un peu plus gros. Donc, je me suis décidée à, premièrement, mettre des poignées sur tous mes tiroirs parce que ce n'était pas encore le cas depuis plus d'1 an que je les ai fait. La honte. Et je me suis décidée à commencer à mettre des étiquettes sur mes tiroirs. Donc, maintenant, c'est un peu plus facile de trouver des trucs. Pour ce tiroir-là, pour le tiroir des brats, j'ai pas mis d'étiquette. J'ai enfoncé un brat dans mon tiroir. Voilà. Et hier, j'ai rangé ça. Là, regardez comme c'est beau. Voilà. J'ai rangé ça dans mes tiroirs. Ça tient tellement moins de place que dans leur boîte à eux. J'ai mélangé les 3 tailles. Mais j'aurais pu faire des casiers plus petits. Hein, c'est très facile. Et puis, ne pas mélanger les tailles. Et sur le dessus, attendez, est-ce que vous voyez ? Voilà. Et j'ai collé les couleurs. Comme ça, je n'ai pas besoin de chercher. Je trouve directement. Voilà. Quand c'est des petits objets, je colle un des objets sur mon tiroir. Là, par exemple, je vous montre encore. Là, j'ai les yeux et je le sais parce que là, j'ai un œil. Alors, j'ai collé cet œil-là parce que comme une con, je l'avais écrabouillé. Donc, il était plus utilisable. Donc, ça allait très bien de le coller. Voilà. Et sinon, je mets des petites étiquettes. Alors, c'est pas terriblement joli, mes étiquettes. J'ai voulu qu'elles soient un peu vintage, donc je les ai fait à l'arraché. Elles sont pas tout à fait toutes la même taille. Elles sont pas tout à fait coupées droites et tout. Je trouvais que je pensais dans ma tête que ça allait faire joli et vintage. Et en fait, bof, ça fait plus négligé que vintage. Là, eh ben, ça fonctionne. Ah non, ça fonctionne pas. Je suis beaucoup trop à ras du... Je dépasse là. Je dépasse la merdouille. Alors, pourquoi je dépasse? Parce que je suis un peu trop en haut. Et c'est là qu'on va s'emmerder. Enfin, moi, je vais m'emmerder. Vous, vous allez vous languir en regardant des vidéos qui n'avancent pas. Il faudrait que je sois un peu plus vers là. Donc, ici... Et si toi. Ici, il ne faut pas 2,3 et quelques. Je pense qu'on va mettre 3. On va voir si c'est mieux 3. Attendez, parce que j'ai un doute sur combien de place. Là, ça me prenait... Ouais, 3, ça devrait être bien. Alors, on remet...
la photo à peu près centrée, on refait un trou à 3. Le problème, c'est que si vous changez de taille, du coup, il vous faudra refaire les calculs, les essais, parce que votre 3 ne sera peut-être plus un 3. Et là, on va faire pareil. Ah, j'y arrive ou pas? Bon, en même temps, c'est pas très grave, puisque tous ces trous vont être bouchés. Donc, le pire du pire, c'est que ça m'oblige pas. Si ça, c'était mon papier définitif, mes petits magouillages, mes petits essais ne m'empêcheraient pas d'utiliser ça comme papier définitif. Donc, c'est pas très grave. On va voir si 3, ça fait bien. Donc, si vous changez de taille par rapport à moi, si vous avez des photos 10-15 par exemple, et un album qui fasse plus que 20 par 20, il vous faudra un peu plus là que un quart. Hein, un peu plus qu'un quart. Le quart serait à 2, pas tout à fait 2,5, et là moi je suis à 3. Et est-ce que cette fois-ci ça va? C'est just limite en longueur, hein, putain. Pardon. Mais c'est bon. Limite. Donc en haut, en bas, on est bon. Au centre, on est pas mal. Elles sont pile poil l'une contre l'autre, ce qui est pas mal du tout. Attendez, ce qui est bizarre, c'est que je peux pas les mettre tout à fait droites. Si je les mets droites, elles se touchent. Donc il faudrait pas que je mette 3, il faudrait que je mette 1 mm de moins que 3. Ouh, ça va être pénible. Ça va être pénible parce que 1 mm, ça va retomber dans le même trou. Vous savez quoi, pour celui-là, je vais laisser là, mais dans l'autre album, je mettrai 1 mm de moins. Donc il faut faire des essais, hein, il n'y a pas de secret. Oui, et encore, ça irait presque. Celle-là, je pense que je ne l'ai pas mise tout à fait droite. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et donc, à un endroit, il va falloir mettre un aimant. Donc, par exemple, on va le mettre ici. Et on en mettra un autre là. Tout simplement. Hein. On calculera pour qu'il aille là. Tac, zim, boum. Après, on double tout ça de papier scrap. Et on est bon. Alors, il va falloir mettre le papier scrap sur ces deux morceaux-là avant de mettre les brads. Hein, sur ces deux morceaux-là. Par contre, sur ceux-là, on le met après pour cacher, évidemment, le brad. Bon, ben, ça me paraît pas mal. Allez, hop. On va dire que c'est bon. Donc là, vous avez des emplacements de 9,5 par 13,5. Vous avez ici le brad qui est au milieu. Et ici, à 2,9 mm du bord. Voilà, et là, c'est un morceau de 20 par 20. Le dessous. Et ces deux morceaux-là, ils font 10 par 20, plus un onglet, donc 11 par 20. Ces deux morceaux-là. Ils sont collés par-dessous, de manière à ce qu'ici, au centre, ils ne se chevauchent pas. Voilà, en étant collés par-dessous, ça les repousse un peu au bord. Et ça nous gagne un petit millimètre là au milieu de chaque côté. Donc ça nous fait un espace de 2 mm qui est pas mal du tout. Voilà. Ce que je pourrais faire aussi, là, quand je mets mon brad, c'est mettre moins d'espace ici, là. Un peu moins d'espace là. Ce qui fait que j'aurai un peu plus de marge là entre les deux. Et j'en aurai moins ici. Non, cette marge-là, elle n'est pas due à ça. Cette marge-là, elle est due à la position de ça. Si je le mets plus là, il remontera et il se décalera de là. Oui, c'est ça. Donc là, on est 2,8, 2,9 ou 2,8 mm. Je ne sais pas encore. Bon, voilà, c'était un tuto. Je teste. Je teste devant vous pour vous montrer comment on peut éventuellement... pas inventé, hein, puisque ça, je l'ai vu. J'aimerais bien trouver le vrai tuto et le vrai nom de la nana qui a fait ça quand même.
Donc, bon, si jamais je le trouve, je vous le dirai. Et puis surtout, je vérifierai comment elle a fait ses calculs. Voilà, mais en même temps, j'ai pas galéré. Hein, ça m'a pris 10-15 minutes, 20 minutes, voilà. Allez, bisous, bye bye, à bientôt. Maintenant, je vais aller le faire vraiment dans la vidéo du tuto de l'album Graphique 45. Bye bye, à bientôt.